bienvenue dans cette vidéo, cette deuxième vidéo que je tourne aujourd'hui, c'est trop cool. À savoir que j'avais trouvé des vidéos hier. J'exagère, j'avais trouvé une vidéo. Non, c'était pas hier, c'était avant-hier. J'ai reçu mon micro. Très contente et envie de tester, je me dis tiens, je vais filmer une vidéo que j'avais préparée. Je mets le micro, le son passe très bien. J'entame l'enregistrement d'une vidéo qui était plutôt cool. Et quand je la mets sur mon ordi, qu'est-ce que je vois? L'image est floue. L'image est floue. Non, vraiment, j'étais dépassée. Ouais. Mais bon, c'est la life. On va la refaire. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler de séries que j'adore. Et je vais en rajouter une parce que je viens d'y penser. Qui sont du style feel good. Attendez, il y a une autre série à laquelle je pensais hier, qui était trop bien que je n'avais plus le mettre. On va voir ça au fur et à mesure. Donc, des séries un peu feel good, si vous voulez, comment dire, passer quelques épisodes devant une série qui vous mettra de bonne humeur, qui vous fera rire, qui est légère. Eh bien, j'ai quelques propositions à vous faire. Sachant que je suis un public assez embêtante sur ces trucs-là. C'est très rare que j'aime des séries comiques parce que je les trouve très souvent lourdes. Ah, je viens de penser à un truc. J'ai tourné une vidéo où je me posais une question qui était quelle série je déteste que les autres adorent. Et il y a une série que les gens adorent que je n'aime pas du tout. C'est pas du tout mon délire. Cet humour-là, je le comprends pas en fait. Mais alors, il faut que je retrouve, c'est une série très connue. Hein. Ouais, c'est ça. Ça s'appelle The Big Bang Theory. Voilà, ça par exemple, c'est pas mon délire. Je ne vous juge pas si c'est le vôtre. Mais c'est pas du tout mon délire. Par contre, j'ai trouvé des séries. Mon Dieu, elles sont cool. Donc, la première dont je vais vous parler. The Good Place, c'est une série vraiment à prendre à la légère, qui est là pour nous ravir et faire en sorte qu'on soit de bonne humeur. C'est une série qui est un peu what the fuck. Alors l'histoire, c'est l'histoire d'une fille qu'on suit. Après, ce sera l'histoire d'un groupe d'amis, mais au début, on suit une fille qui arrive au paradis après un accident et qui ne comprend pas pourquoi elle est au paradis alors qu'elle a foutu la merde pendant toute sa life. Et du coup, elle se dit que c'est une erreur, mais qu'elle va pas rien dire et qu'elle va faire comme si tout était cool et qu'elle va profiter du paradis au calme. Mais les choses ne sont pas aussi simples comme toutes les séries. Elle va rencontrer des gens. Je peux pas vous spoiler, mais elle est cool. Franchement, à la base, j'étais pas du tout emballée par cette fin. Quand j'ai vu juste la bande-annonce, j'étais pas du tout emballée. Puis un jour, je sais pas, je mangeais, je me suis dit, vas-y, j'ai envie de regarder un truc en même temps. Je lui ai accordé une chance et j'ai pas du tout regretté. Les épisodes sont très courts. Franchement, si vous êtes de bonne humeur, juste ça, regardez cette série. Elle est vraiment cool. Ensuite, bon, je vous parlais de Community. Community, c'est une série que j'ai regardée il y a très longtemps. Il y a beaucoup de saisons. Je crois qu'il y a 6 saisons. Je suis pas sûre. Ah, mais de toute façon, on s'en fout. C'est sur un avocat qui en fait n'avait pas passé le barreau et qui du coup doit retourner à l'université pour pouvoir passer le barreau et du coup va dans une université. Aux États-Unis, c'est apparemment des universités très particulières qui sont réservées qu'aux personnes qui reprennent leurs études, si j'ai bien compris. Et elles sont très mal vues, elles sont vues comme des universités de plouc, etc. Donc il va intégrer cette université, lui il est très snob, il va se faire des ennemis là-bas, mais en même temps tout le monde va un peu le détester. Ce personnage est très cool et les amis qu'il va se faire sont vraiment excellents. Et mention spéciale à Abed et son compagnon, qui est un chanteur très connu, un rappeur très bon. C'est un duo qui déchire. Vous allez les adorer. Vous allez les adorer. Et elle est très bien, il y a une histoire aussi derrière, donc on ne s'ennuie pas, on a envie de les suivre. Il y a peut-être juste, je dirais, l'avant-dernière saison où moi je sais pas. Et bon, comme dans toutes les séries, hein, franchement, je crois qu'il n'y a aucune série où j'ai kiffé toutes les saisons. Mais je vous la recommande à 10 000%. Ensuite, il y a Jane the Virgin. Jane the Virgin qui est une série très marrante.
dans l'autodérision de tout ce qui est... comment ça s'appelle cette série les telenovelas. Mais en même temps, pas dans le fait de se moquer pour se moquer, mais dans le fait de... Bah voilà, ils font comme en telenovela, ils en font beaucoup, il y a des gros plans, des drames, des dramas tout le temps, etc. Mais c'est très bien fait. C'est en même temps subtil, j'ai envie de dire, mais franchement c'est très très bien fait. Moi je l'ai adoré cette série, l'histoire est marrante, les personnages sont pas mal. Bon, ce que j'ai moins aimé, c'est le fait que des fois, oui, ça partait un peu trop en cacahuètes. Et là, on se dit, ouais, c'est un peu tiré par les cheveux, ils auraient pu y aller mollo. Mais ça va, c'est plutôt cool. Les dernières saisons, encore une fois, bon, c'était pas... Mais franchement, je recommande à 1000%. Ah oui, dans cette vidéo, je vais pas parler des séries très connues. Hein. Si vous avez jamais regardé Friends, tout ça, ouais, commencez déjà par ça. Hein, je précise. Ensuite, attendez, mais il y a... J'ai oublié ma série préférée. Ouais. Je crois que j'avais tout noté là. Ah mais c'est Jen and Frankie. Alors ça, c'est peut-être une de mes séries préférées, humoristiques. Elle est excellente. Elle est excellente pourquoi? Parce que l'histoire est bien faite. Est bien faite. C'est l'histoire en fait de deux femmes qui ont aux alentours de 80 ans, je crois, qui se voient annoncer que leurs maris sont homos et qui du coup vont refaire leur vie à un âge très avancé, qui vont un peu se heurter à toutes les moqueries, qui elles-mêmes vont devoir cohabiter pour plein de raisons, alors qu'elles sont très très différentes. Il y en a une qui est très hippie, l'autre qui est très snob. Bon, c'est un peu cliché, mais c'est très bien fait. Les actrices sont très très bonnes. Ça met comment dire, le focus sur certains sujets très intéressants comme l'invisibilisation de la femme à un certain âge, sur certains sujets féministes, sur plein de sujets en fait différents qui sont vraiment intéressants. Et on a envie de les suivre tout le temps en fait. Elle est vraiment très bien. Et en plus les images sont très jolies. Le cadre est beau en fait. Et même la manière dont s'habillent les personnages, dont elles sont maquillées, tout est bien fait, tout est très beau. J'adore. Ce que j'ai moins aimé, c'est que parfois les séries sont un peu inutiles. Enfin, comme dans toutes les séries, des fois on suit un peu les personnages secondaires, et des fois on suit certains personnages secondaires, on se dit ouais, pour éviter. Mais globalement, la majorité du temps, c'est de la pompe. Pour la dernière série, je vais chercher parce que franchement, je crois que c'était une série importante. Hein. Je vais chercher, je reviens. Bon, j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé. Désolée. Donc on s'arrête là. Si vous avez des séries à me recommander, franchement, je suis preneuse. Bon, me recommandez pas des trucs trop pourris, s'il vous plaît. Hein. Moi, j'ai fait un effort. Je vais essayer de vous donner la crème de la crème. Hein, voilà. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt. Bientôt.